Quelquefois, je m'imagine le regard de Dieu sur ma vie. Hein? On lui dit « mon Père », et puis est-ce qu'on pense qu'il doit sourire des fois? Alors, ce que je vais dire, plusieurs ici l'ont entendu à notre groupe de prière, mais les finesses de Dieu, c'est extraordinaire. Alors le soir, moi, une fois au lit, je prie en langue, je prie pour des pectones, je prie pour des assemblées comme ici et tout. Et puis, je priais, puis tout d'un coup, je me retrouve dans ma pensée au Québec. Et puis, vous savez, au Québec, des fois des centaines de kilomètres à faire d'un lieu de culte à l'autre. Et puis, là, on avait le privilège d'être quelques jours dans la même maison. Et puis, on m'a dit, tu peux utiliser le bureau, là, pour écrire. Puis, il y avait une trousse de crayons. Hein? Il va en arriver où, le père Bigler? Il y avait une trousse de crayons. Puis, il y en avait un, il écrivait sans faute, déjà pas mal, hein? Et puis, il me plaisait, ce crayon. Puis, je l'ai pris. Il y en avait tellement. Alors, en repensant à ça, il y a une voix qui me dit « Tu l'as pris ou tu l'as volé ?» Je l'ai pris. « Non, tu l'as volé. » Un crayon. Et puis ça a duré pas très longtemps parce qu'il ne faut pas contester. Hein. As-tu demandé à quelqu'un pour le prendre? Non, donc tu l'as volé. Alors, ma fille, j'ai demandé pardon, Seigneur, pour avoir volé un crayon. Et puis, je me suis dit, il n'y a pas de grandes et de petites choses aux yeux de Dieu. On est des pécheurs, un point à la ligne, et puis on a besoin de sa main chaque jour pour nous. C'est rigolo comme tout. Moi je riais, je riais jaune, comme on dit. Parce que je me suis dit quand même, Dieu qui te reprend pour un crayon, qu'est-ce qu'il peut dire de ma vie? Et quel est le poids du pardon extraordinaire de ce Dieu fabuleux? Voilà. Le thème que j'ai reçu n'est pas facile. Si vous avez écouté les paroles ou vous avez chanté, mais il y avait ce mot « je suis le grand je suis ». C'est ça, Sylvain, hein? Donc moi, Dieu me demande de vous parler sur « je suis celui qui suis ». Ça va? Vos neurones fonctionnent? Je suis celui qui suis. Dieu n'a pas de commencement. Toujours existé. J'ai lisé un livre ces jours où l'orateur qui est décédé maintenant, qui est anglophone, pas que vous cherchez, c'est pas grave en définitive, mais il disait, il y a un texte que j'aimais beaucoup, je l'ai lu, j'ai prié, j'ai enseigné, et la 8e fois, j'ai eu la révélation de Dieu, de ce qu'étaient les richesses, les perles qu'il y avait derrière ce mot, cette phrase. Donc, alors, souvent, ça veut dire qu'on passe à côté de ce que Dieu voudrait. Et c'est bien, des fois, de lui dire, mais donne-moi la révélation. C'est quoi ta pensée qui est derrière? Qu'est-ce que tu veux? Je suis l'Éternel, Ésaïe 41, 8, c'est là mon nom.
le dico, c'est intéressant, qui dit « ni commencement ni fin », donc il ne se trompe pas, « indestructible ». Donc, comme cet ami anglophone décédé maintenant, je vais me répéter sur plusieurs choses. Parce que souvent, il faut répéter les choses pour qu'elles entrent. Qui suis-je face à celui qui dit « je suis celui qui suis ». Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas là par hasard, hein? Dieu vous a choisi, il n'y a aucun doute. Choisi chacun, chacune. C'est à nous d'obéir, c'est à nous de croire ce qu'il dit. Qui suis-je? À ce regard, je suis. Par rapport à mon crayon, est-ce qu'on ne prend pas le nom de Dieu en vain, tellement souvent? On l'utilise. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Gaffez-vous avec votre langage. Faites attention, Dieu est saint. Quand il parle, les choses se passent. Ce n'est pas ce qu'on dit qui compte, c'est le fruit de ce qu'on dit qui est important. Qui es-tu face à ce regard? Je suis. Psaume 139, Jérémie 1, 14. Avant que tu sois né, Dieu te connaissait. Il savait tout. Avant. Qu'est-ce qu'on bataille? Qu'est-ce qu'on cherche? Dieu avait tout prévu d'avance. Tout. Tout. Tu as choisi. Tricoté, tissé. Il y a des traductions extraordinaires. Il y a des déclics qui doivent se faire dans nos têtes, mes amis, pour entrer dans les temps que nous allons vivre où Dieu, d'une manière impérative, appelle et a besoin de chacun de nous. Toutes ces promesses, il faut les recevoir. Bien sûr qu'il y a une manière... Le meilleur moyen de lire la Bible, c'est de la lire pour soi-même. Ça veut dire que Dieu me parle à moi. Je t'ai choisi. Avant que tu fusses né, je te connaissais. J'avais prévu. Il avait prévu qu'un Bigler travaillerait contre le royaume des ténèbres, mais j'ai dû dire oui. J'aurais pu dire non. Et je pense que pour moi, il n'y aurait pas eu un deuxième appel. Il y en a eu un. C'est mon approche. Et je ne suis pas sûr qu'il y en aurait eu deux. Quand tu lis 2 Corinthiens 4, 7, tu portes ce trésor, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Quand tu penses que tes mains sont ointes, pourquoi? Tu as de l'audace quand tu témoignes de dire « si tu crois, tes péchés sont pardonnés ». Mais dans la même promesse, Dieu veut oindre tes mains pour guérir. Dieu veut oindre ta bouche pour aller donner des paroles qui vont changer les vies, pas des trucs, des machins qui n'ont pas de lendemain. Moi, je dis toujours, la Bible, elle ne se lit pas, elle se vit. Elle ne s'explique pas, pardon. La Bible ne s'explique pas, elle se vit. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, ça n'a pas de sens. Alors, on porte ce trésor de la présence de Dieu.
dans des vases d'argile, afin que cette grande puissance qui est en toi soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Elle est en toi, cette grande puissance. Qu'est-ce que tu en fais? Oui, mais c'est pas facile, le diable m'attaque. Moi, j'ai le même que vous. Tape. Tape dans la ferme aussi, souvent. Quand on commençait à prier pour la délivrance, un jour, il y avait je ne sais pas combien, 6, 7, 8 bêtes qui avaient crevé la même nuit. T'as quoi? C'est normal, tu dis stop, Seigneur. À d'autres. Je rends ma casquette. Le diable est méchant. Il veut ta peau, il veut ton couple. Il veut ta famille, il veut tes affaires, il veut tout. Il est méchant. C'est quoi l'image que tu te fais d'un démon? Très, très bonne question. L'image que tu te fais d'un démon peut être l'image de choses que tu as vues, de dessins animés, d'images, de photos. On le voit avec une fourche, on voit les flammes de l'enfer. Brodez tout ce que vous voulez autour du mot démon. Donc, quand Bigler vous dit « vous avez besoin de délivrance », vous vous dites « mais un gaillard comme ça, il n'est quand même pas en moi, c'est pas possible ». Ensuite, tu parles de mauvais esprit. Ça s'édulcore un petit peu, ça marche un peu mieux. Mais si ton sale caractère était un mauvais esprit, sont tous spiritualisés, bien sûr. Mais derrière toutes nos réactions, il y a des esprits. Si vous avez des... Il n'y a pas besoin de lunettes. Bon, moi j'en ai un. C'est assez rigolo ce que je vous dis. Qu'est-ce que Jésus fait avec ses disciples? La première chose, il les envoie chasser les démons. Une des premières choses qu'il fait. Est-ce que vous avez lu une fois que Jésus a dit « vous allez faire les choses que j'ai faites » ? La mère de famille devrait tester cette autorité sur son enfant qui pousse et puis lui chasser les mauvais esprits, la colère, l'insoumission, la rébellion. Vous faites un tour sur vous-même et vous essayez de voir tous les problèmes avec lesquels vous vous êtes battus en disant « mon fils l'a hérité ». J'entendais il y a quelques jours une palette de psy qui interviewait des otages ou des gens qui avaient vécu l'octobre en Israël. Et ils étaient... c'est extraordinaire de les voir, la manière dont ils travaillaient avec ces personnes, et puis avec beaucoup d'amour, d'entre-gens, de sagesse, tout ce que vous voulez, faisait comprendre à ces personnes qu'ils allaient évoluer, mais qu'il n'y aurait jamais une totale guérison. Et puis après, il y a eu une deuxième séquence où ils étaient entre eux, tous ces médecins. Et ils disaient, non seulement ils ne vont pas s'en sortir, on va les aider, mais il y aura des conséquences jusqu'en 3e et 4e génération. C'est exactement ce que la Bible dit. Donc, ce que vos ancêtres ont vécu, eh bien, vous en aurez les conséquences. Bien sûr, on va me dire c'est injuste. Oui, c'est injuste.
Mais Dieu a tout prévu pour que ça ne soit pas injuste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes les églises, il devrait y avoir plusieurs ministères de délivrance, plutôt que d'écouter les gens, puis de leur dire ça va aller longtemps, et puis ceci, et puis ou bien l'autre qui disait ça à une pauvre femme qui rentrait fauchée d'Afrique. Elle avait été missionnaire, donc elle n'avait pas gagné sa vie là-bas. Et puis elle a été trouver quelqu'un qui lui a dit ça fait 100 francs. Puis elle lui a dit mais je ne fais pas. Puis elle lui a dit allez trouver Bigler, c'est gratuit. Non. C'est rigolo, tragicomique à la limite. Vous avez reçu pour donner à longueur de journée, regardez, lisez Marc 16, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, pour que ça entre. Un enfant muet, sourd, il chasse des esprits, l'enfant entend et parle. Donc cette grande puissance, elle est entre vos mains. C'est la même puissance qui peut dire aux personnes à qui que vous avez conduit au Seigneur, dans votre joie, dans votre fort d'intérieur, comme disait quelqu'un, dans votre joie d'avoir conduit quelqu'un au Seigneur, vous avez l'assurance pour lui dire, si tu te repens, Dieu te pardonne, il a une grande éponge, et il te voit pur, c'est clair. Vous l'avez compris, ça. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. On entre dans des temps difficiles, les amis. Hein? Si vous lisez un peu l'Apocalypse, vous allez voir. Donc Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui seront remplis de l'esprit qui était sur Élie, qui est surtout ceux qui nous ont précédés dans la parole et qui nous ont apporté ce dont nous vivons, ce dont nous parlons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec tout ce que je vous dis? Il y a, bien sûr, il y a des conversions qui sont émotionnelles. Levez votre main, où j'ai vu votre main. Ben, c'est bien. T'as chassé les mouches, peut-être. Sans plus, je ne suis pas sûr qu'il y ait une conversion au bout. Alors, pour entrer dans une phase nouvelle, j'ai eu une vision, une pensée à l'Everest. Ça va? Vous y avez été, non? C'est quoi l'Everest? C'est le plus haut sommet de l'Himalaya. On est d'accord? C'est ça? Il est situé à 8800, je cherche ma feuille où j'ai noté les altitudes. 8800, je ne sais plus combien, 48. Et puis, il y a 4 camps différents pour y arriver. Il y a le camp de base à 6100 mètres, un à 6004, un à 7000, un à 8000. Et j'ai trouvé qu'entre le camp de base et le deuxième, il y avait 300 mètres de différence d'altitude. Où veux-tu aller? Difficile d'atteindre le sommet. Imaginez vos vies qui sont au camp de base. On en a parlé tout à l'heure de ce qui se passe aux Indes. Pour imaginer tout ce qui se passe dans l'humanité et qui représente le camp de base. Toutes les formes de spiritualité, l'occultisme, les recherches, les gris-gris depuis la case africaine où on travaille avec la sorcellerie. Enfin, le camp de base, il y a tout ce que vous voulez. Et puis, le deuxième, si vous voulez,
c'est la conversion. Avec une vie qui a changé. Conversion, on change. S'il n'y a pas de changement dans une conversion, il faut revoir un petit peu. Voir s'il n'y a pas un crayon ou deux qui traînent et puis il faut demander pardon à Dieu pour je ne sais pas quoi, moi. Chacun a son crayon, hein, ou ses crayons et sa trousse. Hein. Alors là, c'est la conversion, c'est une vie qui a changé. Hein, change carrément de style de vie. On fait le maximum, on essaye en tout cas. C'est pas toujours. C'est comme l'ombre, elle nous suit. Alors quand le soleil est au zénith, ça va, mais sinon, notre ombre, elle nous suit. Et notre ombre, ça peut représenter beaucoup de choses en nous. Donc, conversion avec un changement de vie qui fait la différence. Plus une bouche à 8h20, mais à 10h10. Ça change. Non, mais franchement, pas à vous, mais tu vois certains chrétiens, tu dis, ils ont été opérés du sourire. C'est pas possible autrement. Ou ils portent tous les péchés du monde, ou on doit quand même faire un petit peu envie, sinon. Donc, une conversion avec un changement de vie, l'amour pour la parole de Dieu, essayer de chercher, de trouver, bon, bien sûr, jeune converti, ne commencez pas par Lévitique, parce que vous allez vous gâter les dents, mais aller sur les psaumes ou voir ce que j'ai. Marc 16, pourquoi pas. On y est, on suit. La deuxième halte, ça pourrait être quoi? Ou la troisième? Donc, ah oui, le baptême d'eau, par immersion. Le baptême ne sauve pas, hein. C'est non seulement un leurre, pour moi c'est un mensonge. Si tu es baptisé et puis que tu fais partie de l'Église, tu prêches l'amour, mais jamais la justice. L'amour de Dieu sans la justice, c'est une tenaille qui n'a qu'une mâchoire. Tu ne peux rien faire. Baptême d'eau par immersion, précédé d'une confession, voilà. Et puis un changement de vie, la conversion, c'est la suite. Et puis tu as une étape, c'est le baptême du Saint-Esprit, où les problèmes commencent après. Si tu n'as pas de problème spirituel, tu as un problème. Tu ne peux pas toucher à ce royaume des cieux, être oint par Dieu, sans qu'il y ait quelqu'un qui va tout essayer pour te décourager. Un coup, je rentre quelque temps, je ne sais plus, maintenant, à quelques mois, je ne sais plus. Ma femme était blanc clair. Donc, blanc clair, c'est plus blanc que blanc. Hein. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Elle était affalée sur un fauteuil, elle me dit, je viens de recevoir 3 téléphones, notre fille sera enlevée, prépare une rançon, n'avertissez pas la police. Donc elle était mariée quand je le lui ai dit. Hein. Je t'ai dit longtemps après. Donc bien sûr, on a fait le contraire, mais il faut gérer, hein. Tu dis, si c'est ça, je réponds à Dieu oui, puis voilà le cadeau qu'il m'envoie. Donc, l'ennemi attaque et essaye de stopper ceux qui vont contre son royaume.
Si tu n'es pas contre son royaume, ben, il te laisse tranquille. Donc, baptême du Saint-Esprit, le feu de Dieu transforme ta vie. On en parlait encore un de ces jours. Les premières réunions qu'on faisait, on priait jusqu'à point d'heure. 2 heures du matin, 1h30, ça giclait. On devait enlever la porte de notre salon. Il y avait des gens dans le corridor, sur le bord des fenêtres. Et les gens, mais il y avait un feu, il y a les années 70 et quelques, il y a un réveil extrêmement puissant. L'amour de Dieu nous... Alors, ça ne veut pas dire qu'on a perdu le premier amour, on l'a peut-être canalisé, c'est possible, mais il faut qu'on retrouve ce feu. Il faut une effusion puissante du Saint-Esprit. La chambre a tremblé, la chambre haute, dans les actes. Et si le feu descendait sur nous cet après-midi, pourquoi pas? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on est trop vieux? On est chauve, on a les cheveux blancs, on a quelques rides, n'est-ce pas? Non. Un de mes petits-fils, ma fille disait à ses enfants, c'est quoi être vieux? Puis il passe en revue, et puis il a dit, oh, grand-papa Jean-Marc, il a la figure toute chiffonnée. Hein? Jean-Baptiste, j'ai demandé à ta fille qui est esthéticienne, je lui ai dit, tu ne pourrais pas me refaire quelque chose. Elle me dit, non, t'es trop vieux. Ok, on y est. Quatrième. Alors, Finney, c'était une personne influente qui a vécu le deuxième grand réveil. Steve Emmett, tu me dis si je me plante. Des églises évangéliques, il était écrivain, pasteur, théologien. Et il a dit ceci, concernant l'enfer et le jugement, que si on n'en le prêchait plus, l'Église allait perdre un impact de toucher le monde. Alors, Finney dit ça. Donc, si Finney s'acquittait de sa mission divine, les villes entières étaient retournées, sauvées. Les gens s'accrochaient aux piliers des églises de peur de passer à travers le sol et de tomber dans les abîmes infernaux. Ça va? T'as compris? Ils sentaient les flammes qui leur léchaient les pieds quand on leur annonçait tout le conseil de Dieu. Ça va toujours? Et bien attachez vos ceintures. Donc tout le conseil de Dieu dans la puissance de l'Esprit, à la lumière de ce feu qui ne s'éteint pas, on était comme pris de vertige, saisi par une évidence, sans le pardon miséricordieux du Seigneur, nous sommes perdus. Une question éternelle s'inscrivait en lettres de feu dans le cœur des hommes. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Hébreux 2:3 va dans ce sens. Les gens se tordaient, tombaient de leur chaise, on s'empressait de les relever, de les réconforter et de leur donner, quoi? Congé, ça veut dire quoi? Ah oui, avec des mots de parole. Il les laissait se tordre, donc il ne les réconfortait pas, il les laissait se tordre, l'amour fraternel, hein?
on les emportait dans cet état et ils demeuraient ainsi pendant des jours jusqu'à ce qu'ils rencontrent Dieu et goûtent sa bonté qui conduit à la repentance. On en est où? Un point à la ligne, hein? T'as déjà eu une conviction de péché? On peut se tester par des tas de questions, hein? Des villes entières. On dit que quand il était dans un train qui passait les gens qui étaient dans les gares, ils étaient convaincus de péché. Ils sont où, ces hommes? S'il y avait ça à l'Assemblée nationale en France ou en Suisse, à Berne. Est-ce que Dieu a changé dans son approche? Est-ce que tu es sûr de ne pas avoir perdu ton premier amour? Non, si tu es là, moi je crois que tu cherches. Mais tu es entouré d'hommes et de femmes chrétiens, qui se disent chrétiens, qui ont perdu leur premier amour. Et qui seront comme les vierges folles, la porte fermée. Tragique. On transpire presque quand tu lis ça. Tu regardes le positif, tu dis c'est fabuleux, mais ce que les gens vivaient, est-ce que c'était des plus grands pécheurs que nous aujourd'hui? Je ne pense pas. C'est des pécheurs. Alors, on va prier dans un moment. Je répète, l'image d'un mauvais esprit, c'est quoi? L'incrédulité. C'est quoi? Je répète, hein, on ne spiritualise pas tout. Hein. On a besoin de médecins, on a besoin de tuer, on a besoin de médicaments, on a besoin de lunettes. Moi, je vois les champions de la guérison, ils ont souvent des lunettes, ils vont chez le dentiste. Ça me fait un petit peu sourire, mais enfin bon, c'est pas tragique. Mais en reprenant l'image des vases d'argile, il y a une puissance extraordinaire que Dieu donne à ses enfants qui croient en sa parole. Mais c'est fort et fragile tout à la fois. Tu peux perdre ce que Dieu t'a donné. C'est volatile aussi, malheureusement. Et puis ne croyez pas tes histoires qu'on ne peut pas perdre son salut. Ça, c'est une victoire. Ça, c'est l'évangile du diable, alors. Donc, tu as des tas de personnes, enfin des tas, trop de personnes qui se réfugient là derrière en disant « de toute façon, je suis sauvé ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, on en revient à nos mauvais esprits. Le mauvais esprit, c'est une personne sans corps, impalpable. Donc, après 50 ans de ministère, j'ai vu des milliers de personnes. Il n'y en a jamais un. Tu peux les compter par centaines, par milliers. Mais quand tu dis ça à certains leaders pasteurs
Ils n'en ont jamais chassé un. Ah, il y a eu une fois, peut-être je vais me répéter, mais tant pis. Il y avait un pasteur qui est venu avec une de ses brebis. Alors, c'était déjà positif qu'il vienne parce qu'il pensait que la délivrance allait aider ce jeune homme. Mais un esprit a commencé à parler au pasteur. Il dit, t'es qui, toi? Ah, t'as la tête pleine de théologie. Mais t'es nul. T'as aucun pouvoir sur moi, aucune puissance. Après, il a commencé à donner le nom de sa femme, ses enfants. Le gars, le pasteur, il était liquéfié. Liquéfié. Il lui a fait une liste complète. Ah, je te garantis que tous ses diplômes, tout ça, s'est effacé en 2 minutes. T'es qui? Tu fais quoi? Aucun pouvoir. Alors, le pouvoir, vous pouvez le recevoir. Si Dieu nous conduit, on priera aussi pour le baptême du Saint-Esprit. C'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Donc ces mauvais esprits, ils sont là depuis des générations en générations. Qu'est-ce qu'ils ont fait, vos ancêtres? Qu'est-ce que vous savez? C'est quoi? Ils ont sûrement volé plus qu'un crayon. Déjà, vos parents qui vous ont volé votre identité, qui vous ont malmené, maltraité. Qu'est-ce qu'on a dit de vous, enfants? Laissez travailler votre mémoire. Qu'est-ce qu'on a dit de vos proches, là de trop? René, Capito, on l'appelait René. René, vous avez compris? Cette femme, 50 ans, elle me disait, je suis l'ombre de ma sœur qui est décédée. On m'a appelé René, les mêmes habits. Aucune identité, une vie ruinée, alors que la délivrance aurait guéri cette fille. Touchée, violée. Physiquement violée, intellectuellement violée. Fais travailler dans ta tête tout ce qui est enfoui. Dieu a tout prévu pour qu'on soit nettoyé, mais l'Église ne le fait pas. J'ai eu le privilège d'aller plusieurs fois au Mexique. Sylvain est venu une fois avec moi. Le pasteur principal, la dernière fois que je l'ai vu, et puis Olivier aussi, il peut vous en parler, il lui a fallu 2 ans pour se remettre. C'est ça un peu, hein? Tu peux dire oui, comme les 3 Suisses. Il m'a dit, il n'y a plus un musicien, quel qu'il soit. Je ne sais pas combien, une église, 7000 membres, 800 musiciens. Aucun musicien, aucun prédicateur qui vient derrière un micro sans qu'il ait passé par la délivrance. Qu'est-ce qu'ils ont fait, vos ancêtres? Qu'est-ce que vous savez? Combien de crayons ils ont volés? C'est pas anodin, mon histoire. Travaillez dessus. Ton problème physique, psychique, émotionnel, tout ce que tu veux. Regarde dans ta famille si c'est... Pourquoi il y a divorce dans la même famille? Mort brutale, dépression, cancer. Je ne suis pas en train de donner la réponse à tout, hein. Je ne suis pas à la place je ne suis pas là pour vous dire à 100% c'est comme ça. Je vous donne des pistes de réflexion
pour que tout à l'heure, quand il y aura la prière, vous ayez un avant et un après. Arrêtez. Souvent, quand je suis à un moment précis de mon message, j'entends là une voix qui dit « Dis à mon peuple, arrête de souffrir. Arrête. Stop. Assez. » Réfléchissez vos problèmes. Il y a ceux qu'on hérite, et puis il y a ceux qu'on mérite à la limite. Cette femme qui faisait des cauchemars, c'est vrai ce que je vous dis, elle faisait des cauchemars pas possibles, elle avait peur de la mort et tout. Sur sa table de nuit, elle avait dans une urne les cendres de son mari. Je lui ai dit, mais ça va? Mais ça va, tu fais quoi? Va travailler au pompe funèbre et puis travaille à la morgue. Quand on allait chez Jésus, les gens disaient ce qu'ils avaient. Ou pour mon enfant qui souffre, regardez la liste des miracles que Jésus fait en chassant des mauvais esprits. Et puis, la parole de Dieu elle a assez de finesse pour qu'on ne puisse pas s'appuyer pour dire Jésus a fait ça comme ça, donc ça doit être comme ça. La femme qui est courbée depuis 18 ans, par un mauvais esprit, ne fallait-il pas la guérir un jour du sabbat? Vous voyez, Dieu sait très bien comment l'homme utilise les choses. On revient aux mauvais esprits qui ont des droits de génération en génération. Alors, je répète, pendant que je vous parle, vous pouvez penser à ce qui se répète souvent, les questions financières. Que d'exemples montent à ma tête. Il me disait, mais il gagnait, je ne sais pas, c'est impressionnant la somme qu'il gagnait. Il disait, j'arrive au fin du mois, je ne sais pas, je n'ai plus rien. Alors bon, je n'ai pas eu la pensée de lui dire, donne-moi ta somme et puis je te donnerai au fur et à mesure que quelque chose tu as besoin, puis je garde le reste. Mais je n'ai pas eu ce réflexe. Donc, la partie importante de nos problèmes ont une racine dans le monde spirituel. Donc, la médecine, elle aide. Moi, j'ai fait un infarctus il y a 12 ans, je suis content d'avoir un coagulant, je suis reconnaissant d'avoir des médicaments. Et puis, ça ne me pose aucun problème. Mais ce qui est spirituel, la médecine, elle ne pourra jamais faire ce qui est spirituel. Il y a un miraculé qui est parmi nous, qui a fait je ne sais pas combien d'AVC, qui a entendu à un moment les médecins crier « on le perd », et puis qui devrait être tordu complètement dans une chaise roulante, bavant, et puis qui... à 99,9% remis sur ses pattes, et avec un collège de médecins autour de lui qui lui disaient « Allez, marchez, faites ceci, faites cela », puis il bave en ouvrant la bouche en disant « On n'y comprend rien ». Ben, on n'y comprend rien parce que nous, on comprend qu'il y a un grand médecin. Au-dessus des médecins, il y a un médecin qui a donné l'intelligence à ses médecins, et puis qui est chef de clinique, et puis qui intervient, puis qui fait des miracles. Donc, vous devez être enthousiasmé après mon misérable message de vous dire, moi j'ai faim, j'ai soif d'avoir un Dieu différent. Moi j'ai soif d'avoir un Dieu encore plus puissant en moi. Un Dieu qui amène quelque chose, qui change, qui transforme. Porteur de lumière, porteur d'espérance, un sourire à quelqu'un, suffit. Pas besoin de témoigner de beaucoup de choses. Aider quelqu'un pour un déménagement, faire quelque chose. Et puis souvent, c'est là où Dieu ouvre les portes. Pourquoi tu fais ça?
Donc ces mauvais esprits, ils se chassent. Ou vous les gardez, puis ils vont faire les petits. C'est ça qui est embêtant. Ou vous les gardez, ou vous les chassez. Ça fait 50 ans que j'en chasse, c'est athée, ce que c'est. Première expérience, je la répète, parce qu'elle vaut des ronds. Elisabeth, je ne sais pas si tu étais déjà... Oh, je pense que tu étais là. Ce gars qui voulait être... bon, je ne sais pas quel était... Ah oui, libéré de la cigarette. Et puis moi, j'ai encore serré ma cravate, bombé le torse, imposé les mains. Je prie pour lui. Pouf, il part comme un serpent dans la chambre. Oh, j'ai dit, où est le balai pour l'assommer? Mais c'est pas biblique. C'est pas biblique. Il m'a bien fallu essayer d'expérimenter ce que dit la parole de Dieu. Donc, si je vous dis ça, c'est que si vous priez pour des gens qui ont des réactions physiques, louez Dieu, priez, et puis adressez-vous. Cet esprit qui fait que cet homme va comme un serpent, signe de divination, bien sûr. Mais moi, je ne le savais même pas. Osez, faites. Mais pour vos propres vies, les amis, tes insomnies, tes angoisses, la peur de la mort, la peur de manquer, est-ce que tu réalises que sur chaque choc émotionnel, tu as un esprit qui vient? Pas éventuellement, mais sûr. Avec les conséquences. Il y a une jeune femme, Amélie Carottier, qui comprendrait, qui me disait à un rond-point, on m'a arraché le rétroviseur, donc elle était 100% non fautive, un bruit infernal. Elle m'a dit, depuis là, je ferme les yeux au rond-point. Jean-Baptiste, tu aimes des gens comme ça, hein? Je ferme les yeux, je transpire, j'ai les mains moites, toutes moites, je transpire et tout. On a simplement prié sur ce choc émotionnel. Lundi d'après, youpi, tout est parti, c'est fini. Pourquoi se compliquer la vie? Moi, j'ai un petit-fils, je ne sais pas quel âge il avait, 8 ans peut-être. La maîtresse leur a parlé de sorcière et tout. Et puis son copain à la sortie lui a dit « Mais j'ai peur, j'ai peur. » Puis il dit « Pourquoi tu as peur ?» Mais tout ce qu'elle nous a dit et tout. Il lui dit « Attends, je vais prier pour toi. » Il lui impose les mains, puis il lui disait « Tous, tous !» Et puis le gamin a dit « Ça y est, il n'y a plus rien. » Pourquoi se compliquer la vie? Redevenir comme des enfants. C'est pas remettre des langes, on est d'accord. Mais redevenir simple. Compliqué, les chrétiens sont compliqués. Hein? Vous n'êtes pas d'accord? Les autres, pas nous, mais les autres. As-tu donné ta dîme? As-tu fait ton culte personnel? C'est quoi ça? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner, qu'il ne faut pas lire. Mais ce n'est pas une obligation. Du temps que je pouvais encore bien bosser à la ferme, je louais Dieu en traisant les vaches. Eh ben, il y avait du gruyère béni, ceux qui avaient du fromage Bigler. Bon, le lait était réparti avec beaucoup d'autres. Choisis d'être une source de bénédiction. Mais c'est dans la mesure où toi, tu vas laisser Dieu
transformer ta vie, enlever. Et dire, Seigneur, quels sont mes croyants? Qu'est-ce que je peux confesser? On ne s'invente pas des trucs, on est d'accord. Pas d'introspection, c'est tragique. Mais quand le Saint-Esprit vient et puis met le doigt sur le crayon, bah, tu dis non, je l'ai pris. Puis après tu dis bon, ben, je l'ai volé. Je ne sais pas combien de L j'ai mis à voler, mais je l'ai volé. Alors on va prier. Si vous dites j'ai rien, ben vous n'aurez rien. Je vais attaquer les esprits de maladie aussi. Tout à l'heure, j'ai vu un ange qui touchait ma bouche. Je veux croire que Dieu veut se manifester. Je suis un simple ouvrier dans la moisson, sans plus. Arrête de souffrir. Ose retourner dans ta vie. Film d'horreur, film de violence, les adultères. Dieu pardonné. Encore dernièrement, là, j'avais un téléphone avec une femme du Havre, ou je ne sais plus de où, qui a vécu des tas de délivrances dans un camp Soteria. Il faudra faire de la pub, on fait vraiment. Et puis qui me disait, mais je me bats encore contre des pensées de mort. Je lui ai dit, mais tu as eu des avortements? Je ne sais plus, elle m'a dit 4, je crois. 4. Puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Elle dit, mais j'ai demandé pardon. J'ai dit, mais pardon, bien sûr. Mais ça ne règle rien. Ton pardon, ça te met en règle avec Dieu. Mais ça ne règle pas le problème. Le problème spirituel, il faut le traiter. Tu as un accident, tu es responsable ou... Non, prenons le radar, parce que je pense à ça, ma belle-fille a pris ma voiture, chaque fois qu'elle la prend, elle se fait piquer. Bon. Alors, hein? C'est la photo radar ou à elle? Alors, faites comme mon petit-fils a dit, allez-y tous, faites quelque chose. Pourquoi tousser? Ben, c'est un acte qui fait que je suis coopérant, je fais quelque chose, et c'est beaucoup plus rapide, les délivrances. Expérimentez-les chez vous, dans le couple et tout, sans voir des mauvais esprits, mettez des si. S'il y a un mauvais esprit, cassez-vous pas la nénette, comme on dit en français courant. Je ne sais pas si c'est français, mais enfin bon. L'esprit de maladie, d'infirmité, faites-les sortir. Vous en avez tous. On ne peut pas vous peser à l'entrée et puis vous dire, ouais, il y a 5-10 kilos, donc il y en a 3000 ou... Tous. Et puis il y en a... On n'est plus pécheur, mais on ne pratique plus le péché, mais on reste pécheur. Comprenez la différence? Donc, jusqu'au bout, on demande pardon. Jusqu'au bout, moi, je suis convaincu que jusqu'à ma mort, il y a des choses qui vont venir. Le crayon. Pardon, Seigneur, c'est rien. T'as bonne mine, hein, face à un crayon. Ça tourne, ça va, vos... Personne ne me fusille encore, non, ça va. Ça va. J'essaye de faire ce que mon maître m'a demandé de faire. Une fois que tu es tout près du sommet,
Hein? T'arrives, dernier bout, il est difficile. Et c'est là où l'onction de Dieu est présente, est remplie, et donne la force, transforme. Et puis le but, un jour devant Dieu, vous jouez avec moi votre éternité, les amis, avec les places prévues. Plusieurs demeurent dans la maison de mon père. Moi, comme paysan, j'ai choisi de porter 100 grains, sans vergogne, parce que je sais très bien que toutes les royalties pour tous ceux qui prient pour finir Bigler, il ne reste pas grand-chose. Mais j'ai choisi 100 grains, porteur d'espérance, porteur de lumière. Vous avez ça. Vous devez réaliser qui vous êtes. Je répète, j'insiste, je sais que je me répète, parce que j'ai reçu les consignes précises pour cet après-midi. Alors, je voulais lire quelque chose qui a été lu par Daniel, donc vous avez vu 400 millions de fidèles. Et une fois qu'il y aura 400 millions de personnes pour réunion Soteria, on se réjouit de l'offrande. Voilà. Le Seigneur est vivant, il est puissant. Alors vous avez bien compris, participez, s'il y a un cri ou deux. Mais si vous n'osez pas crier là, vous allez le faire où? Dans votre appartement pour que la police arrive, dans votre lieu de travail? Mais osez faire sortir votre souffrance. Alors c'est pas parce qu'on crie qu'on est délivré, mais surtout, si on crie, ben, tout le monde regarde. Au lieu de dire, et puis moi, pourquoi je ne crie pas? Participez. Jésus, on est devant toi, enthousiasmé de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Tu nous as ouvert la porte du ciel, accès auprès de Dieu. Merci, merci, Dieu fidèle de nous avoir envoyé ton Fils unique. Merci. Seigneur, je prie que pour beaucoup ici, il y ait cette révélation que Jacob a eue après l'échelle. L'Éternel était là, je ne le savais pas. Je prie, Seigneur, qu'en chacune de nos vies, il y ait cette révélation de ta présence, malgré notre vécu, malgré nos fautes, malgré tout ce qu'on a pu penser, dire, proclamer qui n'était pas en accord avec toi. Tu es et tu désires te manifester avec puissance. Merci de ton autorité, merci de ce nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus des puissances qui ont été déchues. Jésus, on t'élève, on l'a fait par l'adoration, tout à l'heure on l'a fait au travers de la lecture de ta parole. On te bénit, on te loue pour ce sacrifice. Merci, qui transforme et transformera encore nos vies pour aller de victoire en victoire. Que cette image de l'Everest, avec ses différentes étapes, pour nous conduire au sommet, l'étape la plus difficile, où l'ennemi se déchaîne, mais tu es présent, tu es vivant pour nous empêcher les œdèmes pulmonaires du sommet ou les folies mystiques. Seigneur, garde-nous dans ta main. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume. Je délie mes frères et sœurs de tous les droits légaux que tu as sur eux et je brise ton pouvoir et ta puissance. Te dire dans la mesure du possible, restitue ce que tu as volé au peuple de Dieu. Lâche-les. Maintenant, je te chasse
au nom puissant de Jésus. Et tu sors maintenant, dans le nom de Jésus. Tout esprit qui vous tourmente, sortez, sortez. Partout où vous avez des douleurs, vous avez un esprit qui se manifeste. Ces esprits sortent. Pression sur le cœur. Sort. Picotement dans les mains, masturbation, ligne de la main, les cartes, les jeux, la divination. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Sortez, esprits impurs et méchants. L'incrédulité, tout ce qui vous empêche de croire, tout ce que Dieu a voulu vous faire comprendre cet après-midi, ces esprits sortent maintenant. Les esprits religieux, les esprits légalistes, ça sort au nom de Jésus. Sortez, esprits méchants, esprits impurs, vous sortez dans le nom de Jésus. Je vous chasse. Lâchez dans le nom de Jésus. Pression sur le cœur, les esprits de mort, qui est venu peut-être par des avortements, le vôtre, celui de vos aïeuls, ces esprits sortent. Le fait de voir un mort, et où il y a un choc, ces esprits sortent maintenant, dans le nom de Jésus. Les films d'horreur, de violence, où il y a la mort, ces esprits sortent maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Tu lâches, ennemi, tu lâches, c'est plus ta maison. Dans tous les secteurs où tu tourmentes le peuple de Dieu. Sortez, ces esprits, vous sortez. Grand soupir, les amis, c'est aussi simple que ça. Vous connectez ma prière à ce qui vous fait souffrir et vous soufflez et ça part. Dans le nom de Jésus, sort maintenant tout ce qui vous tourmente. Les cauchemars, les angoisses, tout ce qui est venu à la suite des films d'horreur et de violence. Sort au nom de Jésus. Les peurs, peur pour l'avenir, peur de manquer, sort au nom de Jésus. Ça sort au nom de Jésus. Peur, angoisse, panique, tout ce qui est venu par des films d'horreur, je le répète, ça sort au nom de Jésus. Des apparitions, peut-être des chaînes, des bruits dans votre maison, des souffles. Tellement de personnes qui vivent ça et qui n'en parlent pas, ils entendent des chaînes, ils entendent des... Ils voient, il y a presque un spectre au pied de leur lit. C'est tous des nombreux témoignages que j'ai reçus. Un souffle, des portes qui claquent. Ces esprits sortent au nom puissant de Jésus. Esprits qui tourmentaient le peuple de Dieu, vous sortez maintenant. Merci parce que tu libères, Seigneur. Tu libères. Tu es vraiment libérateur. Ça part. Tout ce qui vous tourmente, partout où vous avez des douleurs physiques, pression sur le cœur, ça dit, gardez pas tes esprits de mort, ils m'ont frappé. Tôt ou tard, ils frappent. Dans le nom puissant de Jésus, tout esprit de mort qui est venu par les avortements, les vôtres ou ceux des aïeuls, ces esprits partent au nom de Jésus. Lâche tout ce qui concerne la mort, ça part. Les douleurs sur les épaules, le fait de porter ces esprits doit partir dans le nom puissant de Jésus. Ça lâche, ça part. Merci parce que tu libères, Seigneur. Merci pour l'onction puissante qui libère. Alléluia. Merci, Seigneur. Les injustices, tous ceux qui ont vécu des injustices dans l'enfance, les viols, le viol physique, viol de la personnalité, la haine, la vengeance qui est venue, je le tuerai. Combien de fois j'ai entendu ce témoignage de je le tuerai, tout ce qui est venu sur ces chocs émotionnels de viol, viol de la personnalité, viol physique. Ces esprits sortent dans le nom de Jésus. Un père qui a souvent des responsabilités, qui est très exigeant et qui vous a marqué, qui vous a blessé, des paroles blessantes reçues dans l'enfance, peut-être par vos parents, par vos frères et sœurs, tout ce qui vous tourmente, qui touche vos émotions. C'est comme si je vois une parenthèse qui se ferme sur certaines personnes. C'est comme si on se calfeutre derrière un mutisme, on fuit la réalité. Je crois que plusieurs sont là dans cette position cet après-midi. C'est qu'ils ne participent pas parce qu'ils fuient la réalité. Ils ont essayé d'oublier des périodes de leur vie extrêmement difficiles où leurs émotions ont été touchées, où tellement
de choses physiquement s'est passé dans leur vie. Et c'est comme si on avait muré, on oublie en pensant que les choses sont réglées. Et bien au contraire, ces esprits qui vous tourmentent inconsciemment, ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui est venu par les non dits dans les familles, les esprits sortent dans le nom de Jésus. Les fausses accusations, les paroles blessantes, sortez. Esprit, vous sortez maintenant. Paroles blessantes, désobligeantes, le fait d'avoir été mis à nu, je ne parle pas physiquement, mais comme si on lisait à l'intérieur de votre être ce qu'il y a dans votre âme, comme peut-être des prophéties, c'est ce que je ressens dans mon esprit, que le Seigneur me demande de prier, peut-être des promesses prophétiques, je dis peut-être, c'est ce que je ressens, des personnes qui ont été violées dans leur âme, qui ont été abusées, qui ont été faussées, qui ont été victimes de choses qui ne sont pas vraies. Et je crois que le Seigneur me montre ça, c'est un viol de votre intimité, de votre personnalité. C'est des choses peut-être qui ont été mises à nu. C'est pas toujours facile d'exprimer ce que le Seigneur montre. Alors, toute personne qui a été dans des situations où elles ont été blessées dans leur âme, ces esprits sortent au nom de Jésus. Ça sort. Toussez, allez-y, fonctionnez. Ça sort. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Esprit méchant, vous sortez. Au nom de Jésus. Toute l'incrédulité, la pensée, mais moi, c'est pas possible que j'ai tout ce qui dénonce, c'est pas possible que j'ai ça. Ben, le fait de se dire c'est pas possible, c'est la preuve que tu as. Et ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui fait obstacle à la délivrance, des enseignements farfelus contre la délivrance, ces esprits sortent au nom de Jésus. Tout ce qui te maintient dans la médiocrité, ces esprits doivent partir dans le nom de Jésus. La peur de l'orgueil spirituel, alors que Dieu veut t'élever. Et ce n'est pas de l'orgueil spirituel, c'est une progression dans l'esprit. Et Dieu veut corriger ces fausses pensées que tu as, la mauvaise image que tu as de toi. Ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous fausse doit partir, tout ce qui vous fausse dans l'esprit. Ces esprits sortent maintenant. Mauvaise image, si pensez, j'y arriverai jamais, je suis nul, j'ai aucune valeur, on me l'a dit, la vie le prouve. Tout ce qui fait échec sur échec, échec sentimentaux, échec avec les enfants, échec dans les finances, échec, toujours échec, échec, rejeté. Toutes les blessures que vous avez reçues à l'église, des fausses paroles qui vous ont blessé parce qu'elles ne se sont pas réalisées. Seigneur veut guérir ton cœur qui a été blessé, les cœurs blessés, les cœurs brisés. Dieu vous touche maintenant. Cœur blessé, cœur, les divorces, les agressions, quelles qu'elles soient, de l'âme, tout ce qui vous fait souffrir doit partir. Dans le nom puissant de Jésus, tu libères, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour l'onction qui transforme les vies. On souffle un petit moment, puis je vais prier après. Je sais que c'est pas toujours facile d'assister à des réunions comme ça. Si c'est pour les premières fois, on se pose beaucoup de questions. Et moi, j'ai compassion à la limite pour ces personnes qui se posent des questions par rapport à notre manière de fonctionner. Mais l'expérience m'a appris que en priant pour des sorciers, des pointures, 1 heure, c'est 60 minutes, hein, c'est long. Hein. Tu sors, non, tu sortirais jamais, jamais. Il y a 400 ans que je suis dans la famille, il y avait une liste.
C'est pour finir, c'est moi qui me liquéfiais presque. Et puis comme je n'aime pas perdre, je continue à combattre. Maintenant, on fait souffler les gens, participer. C'est une question de minutes. En tout cas, dans les téléphones que j'ai, c'est rapide. Très, très rapide. Alors, respirez bien, soufflez. Essayez de mettre le doigt sur ce qui vous empoisonne. Vous êtes là, vous voulez apprendre, j'imagine bien. Comprendre, j'imagine bien. Mais c'est dans la mesure où soi-même on vit quelque chose qu'on peut l'apporter aux autres. Ce pasteur qui était plein de titres, mais qui n'avait aucun pouvoir, aucune puissance. Donc, il faut l'avoir vécu pour voir la honte et la confusion de ce grand diplômé qui était face à la réalité. Donc, les temps viennent où Dieu aura besoin de votre autorité pour libérer tous ceux qui sont pris. Vos enfants, ils regardent quoi sur leur écran? Qu'est-ce qui entre? Qu'est-ce qui va se passer? C'est le temps de réagir. Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Complètement pollué. En France, c'est des heures derrière le petit écran. Moi, j'étais dans une église, c'était pas là où il y avait, j'étais en haut. Moi, je regardais le nombre de personnes qui pianotaient, alors peut-être bien qu'ils cherchaient les versets bibliques, je veux bien croire. Mais il me semble qu'il y avait plus. Donc, on a un monde qui est engouffré dans ce que la Bible dénonce dans la fin des temps. L'humanité ne va pas durer des milliers d'années comme ça. Hein. L'agriculteur qui vous parle dit attention, achetez des emporte-pièces pour faire des trous à vos ceintures. Si ça continue comme ça, c'est la cata. Hein. Et à 10 francs de l'heure, qui veut travailler comme un paysan? Il n'y a pas de main qui se lève. Hein. Bon. Allez, je prie avec foi. Merci Jésus. Alors, avec autorité, maintenant, allez-y, vous soufflez, vous toussez. Tout esprit qui vous tourmente doit partir. Dans le nom de Jésus. Ce qui angoisse, qui panique, sort au nom de Jésus. Tout ce qui est de génération en génération. Ces esprits sortent maintenant. Le cancer, les esprits de cancer, lâchez au nom de Jésus. Lâchez au nom de Jésus. Maladie cardiovasculaire, ça te lâche aussi. S'il y a des esprits derrière, ces esprits sortent au nom de Jésus. La peur du cancer du sein chez la femme, les peurs, les angoisses, sort au nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Ce tourment de l'âme où ça tourne toujours avec des craintes et des angoisses, ces esprits sortent dans le nom de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir, ça lâche. Ennemi, tu lâches dans tous les secteurs où tu tourmentes le peuple de Dieu. L'insécurité spirituelle, est-ce que j'ai assez fait? Est-ce que Dieu va me punir? Qu'est-ce qui va te passer? Tous ces faux problèmes. Ennemi, tu lâches le peuple de Dieu. Saint-Esprit, c'est toi qui conduis dans la vérité. Mes frères et sœurs partout, ils se posent des questions, qu'ils trouvent la réponse dans ta parole, Seigneur, et non pas dans leurs pensées, dans ce que les autres pensent et croient. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui vous tourmente doit partir. Merci parce que tu libères, Seigneur. Tu libères, esprit de maladie, d'infirmité. Sors, angoisse, sors, peur, sors dans le nom de Jésus. Peur du lendemain, peur de manquer. Ces esprits sortent. Peur de craquer spirituellement. Dire, mais est-ce que je vais tenir le coup? S'il y a une pression aussi forte, comment je vais faire pour rester fidèle? Toutes ces peurs sortent au nom de Jésus. Peur de la maladie, quelle qu'elle soit. Peur, angoisse, panique, ça doit partir.
l'incrédulité, tout ce qui fait douter, qui met en doute la parole de Dieu, ces esprits sortent au nom de Jésus. Merci parce que tu libères, Seigneur. Tu libères, tu nous fais entrer dans la vision de ce que Finet a vécu, où la puissance de ton esprit, si Finet était là ce soir, ou en cette fin d'après-midi, peut-être qu'on serait accrochés à nos chaises en voyant et en sentant ce qui se passe. Seigneur, que ce que j'ai lu de Finet ne nous quitte pas, plus en tout cas qu'on puisse travailler dans nos prières dans ce sens pour les membres de nos familles qui ne te connaissent pas. Seigneur, on prie pour eux, que tu te révèles par la puissance de ton esprit, que ton feu nous purifie de tout ce qui nous empoisonne. On est devant toi, on n'est pas des misérables, on est ton peuple, on a dit, tu nous avais choisis pour être à ton service, pour être des témoins, pour être des porteurs d'espérance, des porteurs de délivrance, des porteurs de guérison, des porteurs de vie, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui parlent, qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit, qui parlent pas en langue? C'est 20 francs. Hein? Vous levez la main, puis il y a des personnes qui vont prier pour vous. Vous allez la recevoir. Seigneur, moi je prie pour une effusion de l'Esprit maintenant. Tu remplis mes frères et sœurs. Allez-y, parlez en langue tous. Dans le nom de Jésus, je prie pour une visitation puissante par rapport à tout ce que j'ai partagé après-midi. On a besoin de force, Seigneur. On a besoin de ton esprit. Jésus, tu l'as dit, vous recevrez une puissance. Dans le deuxième ou le troisième arrêt, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Seigneur, on a besoin de cette puissance. On a besoin de ton onction. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est pas compliqué, hein. Saint-Esprit, tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu remplis. Merci, tu renouvelles. Merci pour ton esprit. Merci pour ta vie. Seigneur, on a besoin de ton esprit. Un esprit de puissance. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour, de sagesse. Merci. Koria madakandara, shendere kende. Oria kandara, shandara kande. Oh, le kondo, le shendere kende. Oh, merci Jésus. Koria madakandara. Remplis, Seigneur, remplis. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci.